qui est celle de Camille de Bellois. Camille de Bellois, qui est dominicain, qui enseigne ici dans cette maison à la faculté de philosophie de l'Université catholique, qui a été longtemps directeur de la bien fameuse revue des sciences philosophiques et théologiques, qui a travaillé sur saint Thomas, j'allais dire bien sûr, et notamment dans un ouvrage paru en 2014, Dieu comme soi-même, sur la relecture par Ambroise Gardeil, un autre grand dominicain, la relecture de la pensée de Thomas par Gardeil. Précisément, une des œuvres maîtresses de Gardeil, c'est sur la structure de l'âme dans l'expérience mystique, ce qui évidemment qualifiait, Camille a parlé dans ce colloque doublement. Et puis, il est l'auteur aussi tout récemment d'un petit livre qui s'intitule « Je crois et je parlerai », qui essaie d'exposer l'acte de croire à un public élargi. Eh bien, je lui donne tout de suite la parole. Merci. J'espère que votre attention n'est pas trop fatiguée pour cette troisième intervention. Vous avez normalement reçu un exemplaire papier, et je m'excuse pour ceux qui nous suivent en ligne parce qu'il ne sera pas projeté à l'écran. De saint Thomas d'Aquin, souvent considéré comme le théologien de l'affirmation doctrinale sûre et massive, on attendrait une théorie de l'âme bien bordée et quelque peu monolithique. Tout au plus pourrait-on supposer chez lui quelques aménagements ou acrobaties conceptuelles pour faire entrer de force la biopsychologie naturaliste du De Anima d'Aristote dans les cadres évidemment tout autres de la révélation biblique et de l'espérance chrétienne. Or, plus je fréquente les textes où saint Thomas traite de l'âme humaine, et plus je suis frappé au contraire par leur mouvement, par les tensions internes qui les traversent, par une sorte de bouger incessant qui ne laisse jamais le lecteur en repos et qui l'empêche de réduire cette pensée thomasienne sur l'âme à un seul modèle théorique, une seule position clairement identifiable. Ce bouger n'est pas, à mon sens, que la résultante des difficultés qu'aurait eu saint Thomas à harmoniser son aristotélisme philosophique et sa tâche de théologien chrétien. Il est bien plutôt le signe d'une pensée active, interrogative, toujours sur le qui-vive, à l'affût d'un objet qui, sitôt qu'on croit l'avoir saisi, vous échappe et vous oblige à modifier, à multiplier les approches, les prises de vue et les déterminations selon des lignes de pensée qui paraissent opposées, voire contradictoires. Cet objet qui échappe, qui fuit, qui se dérobe et que Thomas pourchasse inlassablement, c'est bien sûr l'âme humaine. Dans le laps de temps assez court qui m'est imparti, j'ai choisi de me concentrer sur une seule question de la prima pars, la première partie de la somme de théologie, la question 75, qui ouvre ce qu'on appelle le traité de la nature humaine dans la somme, lequel appartient au grand ensemble dévolu à la procession, la sortie des créatures à partir de Dieu. C'est tout le mouvement de création. J'insiste pour dire que ce traité de l'âme est situé dans ce mouvement de sortie, et exitus, et pas tant dans le reditus, pour reprendre ce schéma. Donc il n'y a pas
premièrement, une perspective eschatologique, ni même une perspective, disons, de salut par la grâce, même si évidemment les choses sont liées. Après donc les créatures purement spirituelles, les anges, et puis les créatures corporelles, c'est l'œuvre des 6 jours, Thomas en vient à la créature qui est, dit-il, de substance à la fois spirituelle et corporelle, l'homme. Question 75 à 89 de la Prima Pars. Ce traité de la nature de l'homme sera bien un traité de l'âme, car, précise saint Thomas dès son prologue à cette question, il revient aux théologiens, comme il se qualifie lui-même, de considérer la nature de l'homme du côté de l'âme et non du côté du corps, si ce n'est dans le rapport que ce corps entretient à l'âme. Et Thomas choisit ici, dans la somme de théologie, d'aborder l'âme humaine selon une division tripartite qu'il affectionne et qu'il emprunte à Denis l'Aréopagite dans la hiérarchie céleste. On parlera d'abord de l'essence de l'âme, puis de ses puissances et enfin de son opération. Essence, puissance, opération. Or, cet ordre d'exposition, qui paraît logique et conforme à l'ordo discipliné revendiqué par saint Thomas dans la Somme, est en réalité une via difficilior, car commencer à brûle-pourpoint par l'essence de l'âme ne correspond pas du tout à l'ordre d'invention, de recherche, prôné par Thomas lui-même à la suite d'Aristote. Dans son commentaire sur le De Anima d'Aristote, qui est contemporain ou qui précède de peu cette partie de la Somme de théologie, 1267-1268, Thomas expliquait en effet que dans la recherche effective sur l'âme, nous n'avons pas d'accès premier, immédiat, obvi à son essence, mais qu'on ne peut y aboutir, et encore, qu'en tout dernier lieu, par une progression patiente, tâtonnante, qui va du plus extérieur, du plus manifeste, l'objet, l'opération, au plus intérieur, au plus caché, l'essence. C'est pourquoi, écrivait-il, il faut que dans la connaissance de l'âme, nous procédions à partir de ce qui est le plus extérieur, c'est-à-dire de telle sorte que par les objets, nous connaissions les actes, par les actes, les puissances, et par les puissances, l'essence. Faisant apparemment fi de ses propres recommandations, saint Thomas ouvre son traité dans la Somme par cette question 75 consacrée à l'essence de l'âme en elle-même, secundum se, qui sera complétée par la question 76 sur l'essence de l'âme en tant qu'elle est unie au corps. Et ce n'est qu'à partir de la question 77 qu'il traitera des puissances pour en venir enfin à l'opération de l'âme, son intellection, qui occupera les questions 84 et suivantes. Est-ce à dire que dans cette question initiale, 75, Thomas prétend nous exposer les résultats acquis d'une recherche antérieure, que nous n'aurions plus qu'à enregistrer passivement, à recevoir, prétend nous livrer, dans une synthèse définitive, les secrets de l'âme humaine en son essence? Nullement. C'est ici, au contraire, dès cette question, que se manifeste ce bouger, ce mouvement perpétuel dont je parlais à l'instant, et qui se poursuivra tout au long du traité, jusqu'à la dernière question, question 89, portant sur l'âme séparée, question très délicate, à laquelle j'avais consacré une communication il y a quelques années.
Or, les tensions très fortes que j'y avais repérées sont présentes d'entrée de jeu à l'orée du traité, lors même qu'il s'agit de considérer l'âme en son essence. C'est ce que je voudrais vous faire percevoir aujourd'hui. Il ne s'agira pas d'entrer dans le détail de l'argumentation de saint Thomas, mais de montrer comment chaque article, nous allons donc faire une sorte de traversée rapide de cette question, comment chaque article vient contrebalancer l'autre par un phénomène de polarisation qui, loin d'aboutir à une définition figée de l'âme humaine, la met en tension. Alors, vous pouvez maintenant suivre à partir de l'exemplier. Le premier article, « L'âme est-elle un corps ?», se situe sur une ligne que l'on dira aristotélicienne, pure et dure, et propose une approche que j'appelle vitaliste, vous mettez les guillemets qu'il faut, une approche vitaliste de l'âme que saint Thomas a abondamment développée ailleurs dans son commentaire sur le De Anima d'Aristote. La pointe de l'argument, c'est de dire que l'âme n'est pas corporelle, n'est pas un corps, parce qu'elle est l'acte du corps vivant. Mais remarquez d'entrée de jeu l'extraordinaire économie de moyens que se donne saint Thomas pour sa démonstration, qui est une enquête, je le rappelle en référence à ce qu'avait dit François Julien dans sa conférence inaugurale, pour enquêter ad inquirendum sur la nature de l'âme. Il ne convoque pas toute une théorie toute constituée de l'âme. Il part d'un présupposé minimal et même nominal. Il faut poser d'abord que l'âme est dite être premier principe de vie dans les vivants qui nous entourent. L'âme est appelée premier principe de vie chez les vivants. Non pas principe quelconque d'opération vitale, car cela, au fond, n'importe quel organe corporel l'est, le cœur, l'œil, mais bien principe premier, qui fait qu'un corps est vivant et en acte, qu'il est tel corps, et même qu'il est un corps. Si ce principe était corporel, alors il ne saurait être principe absolument premier. Thomas va-t-il poursuivre dans cette ligne pour aller jusqu'à la définition aristotélicienne de l'âme, qui nous a été rappelée hier par Olivier Boulnois dans le De Anima 2.1, l'âme entéléchie, actualité première d'un corps naturel ayant la vie en puissance. Non, parce que Thomas ne commande pas le De Anima ici. Et voici déjà qu'il pose à l'article 2 une question à laquelle la philosophie d'Aristote ne permet absolument pas de répondre. On nous l'a montré aussi hier. Article 2, l'âme humaine est-elle quelque chose de subsistant? Si l'âme est seulement acte ou encore forme du corps, si elle est à ce point liée au corps, comment ne disparaîtrait-elle pas avec lui à la mort? Tout comme l'âme des bêtes. Ce sera l'article 3 sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais si les âmes des bêtes sont subsistantes, réponse non. Cet article, c'est vraiment le miroir un peu redoutable, le contre-modèle pour l'âme humaine. C'est alors l'autorité d'Augustin, saint Augustin, que Thomas évoque en sed contra, en sens contraire, et sur une toute autre ligne de pensée qu'Aristote. Il n'y est plus, dans la citation du De Trinitate d'Augustin, il n'est plus question ni d'acte, ni de forme, ni de vie,
Et l'on ne parle même pas d'âme, anima, psyché, d'Aristote, mais d'esprit, mens, qui est le nous, aussi bien de Platon que d'Aristote également, une mens dont on affirme, dont Augustin affirme, qu'elle est substance, et donc qu'elle a tout ce qu'il faut pour être et subsister par elle-même, en toute indépendance du corps. Vous voyez que le commutateur de Thomas vient de nous brancher sur l'autre borne de la polarité. Je ne suis pas du tout électricien, donc je ne sais pas du tout si mes métaphores sont très, très justes, mais... Et nous sommes désormais en phase avec le courant spiritualiste issu du platonisme chrétien. Mais ce n'était là encore que l'argument d'autorité. Comment procède Thomas dans sa réponse? Là non plus, il ne part pas d'une définition toute faite de l'âme qui n'aurait plus qu'à dérouler. Et il ne préjuge, je le souligne, il ne préjuge à aucun moment de ce qu'est l'âme en son essence. Il ne prétend pas poser d'abord, prouver ce qu'il aura en fait posé dès le début. Il la désigne très sobrement, et encore une fois, de façon nominale, comme, je cite, le principe de l'opération intellectuelle, que nous appelons l'âme de l'homme. Où l'on voit que Thomas respecte en fait le sens de la démarche heuristique, l'ordo inventionis, puisqu'il part bien de l'opération et non de l'essence de l'âme, invisible, cachée. Et que le principe de cette opération, la pensée, l'intellection, est plus proprement nommé esprit, mens, ou, dit Thomas, intellect, intellectus. Ces deux termes, à proprement parler, désignent davantage la puissance, non pas une faculté déterminée, mais la puissance la plus haute de l'âme, que l'essence même de l'âme, qui garde son secret. Alors, gardons-nous toutefois de durcir cette distinction entre essence et puissance. Thomas va la faire un peu plus loin, puisqu'elle n'existait pas chez saint Augustin, en fait. Et que Thomas, qui est ici augustinien, pose une quasi-équivalence entre anima, mens et intellectus. Ce principe intellectuel, voilà le sens de la démonstration de saint Thomas, que je résume très rapidement, ce principe intellectuel a une opération par soi. La pensée, l'intellection, qui n'a en soi rien de corporel, qui ne dépend pas du corps, ni d'un organe. Alors, ce qui ne revient pas du tout pour saint Thomas à nier les interactions du corps et de la pensée, ni même le besoin qu'a l'âme du corps pour son intellection. C'est un sujet complexe sur lequel je ne vais pas m'étendre. Donc, en tout cas, ce principe intellectuel a une opération par soi, indépendante du corps. Or, tel on agit, tel on est. Rien n'agit, n'opère par soi, qui n'existe par soi. Et exister, être par soi, c'est être une réalité subsistante. Conclusion, il reste donc, relinquito, il reste que l'âme humaine, anima, qu'on appelle intellect, intellectus, ou esprit, mens, est quelque chose d'incorporel et de subsistant. Vous voyez qu'on ne peut prouver, démontrer la subsistance de l'âme que par le biais de
l'intellect ou de l'esprit. Mais dès les réponses aux arguments de cet article, des correctifs, des nuances très importantes sont apportées. Réalité, je n'en ai donné qu'une objection et sa réponse. Réalité substantielle et subsistante, l'âme n'est pas cependant une substance au sens d'individu substantiel qu'on pourrait désigner comme un ce quelque chose, hoc aliquid, comme composante de la nature spécifique, l'espèce, species, de l'être humain, l'âme n'est qu'une partie de cette nature spécifique, et c'est bien le composé humain, âme-corps, qui est individu substantiel, qui est hoc aliquid, ce quelque chose. Le vocabulaire ne doit pas nous tromper, composé, partie, hein, il ne s'agit justement pas de poser deux substances, l'âme et le corps, qui seraient comme joints ou jointoyés en l'homme. Ces nuances, ces correctifs annoncent, préparent la grande mise au point qui arrive à l'article 4. Donc je saute sur l'article 3 sur l'âme des bêtes. Article 4. L'âme, est-ce l'homme? Cela se rejoint ce que Laurence Mellerin a introduit dans sa conférence, à la fin de sa conférence. Ici donc, après l'article 3 sur la non-subsistance de l'âme des bêtes, nous rebasculons sur l'autre pôle de notre âme en tension, et c'est de nouveau le rapport au corps qui est interrogé. Si l'âme est subsistante et que le corps ne l'est pas, ne va-t-elle pas accaparer toute l'essence, toute la nature humaine? Contre ce spiritualisme radical attribué par Thomas à Platon, qui veut que l'homme, ce soit essentiellement une âme qui se serve d'un corps, Thomas rappelle fortement que la matière corporelle, ce qu'il appelle avec les médiévaux la chair et les os, la matière corporelle n'entre pas seulement dans la constitution accidentelle des individus singuliers, mais appartient au même titre que l'âme à l'essence de l'humain. Il entre, dit-il, dans la notion, la ratio de l'homme d'avoir une âme et une chair et des os. La conséquence majeure de cette affirmation métaphysique et anthropologique se trouve dans la réponse à la deuxième objection. Deuxième objection, c'est en haut de la page 2, qui, vous le voyez, fait une série d'identifications, de glissements. Hein. L'âme, bon, elle est substance. L'âme humaine est une substance, substantia. Substantia, c'est la substance particulière, la substance première d'Aristote, sujet d'existence et d'attribution. Et substantia, en grec, c'est hypostasis. Et hypostasis, retraduit en latin, c'est persona. Et la persona, c'est la personne qui ne peut être évidemment que personne humaine. Voilà. L'enchaînement des associations, des identifications qui permettent de dire que l'âme est la personne humaine. Réponse de Thomas, non. Ce n'est pas n'importe quelle substance particulière qui est hypostase ou personne, mais c'est celle qui possède la nature complète de l'espèce, ou la nature spécifique au complet. L'âme n'est qu'une partie de cette espèce et donc ne peut pas revendiquer le titre d'essence et de personne. Pardon.
je crois que c'est un peu de lyrisme, hein, ce sera à jamais l'honneur et la gloire de saint Thomas d'avoir refusé la réduction de la personne à l'âme intellective et d'y avoir inscrit, au contraire, le corps, cette chair, ces os, comme composante essentielle. Et cela contre une longue, forte et massive tradition chrétienne spiritualisante. On semble donc avoir enfin trouvé un point d'équilibre, une position stable, bien arrêtée sur la nature de l'âme. C'est une réalité subsistante et qui cependant n'est pas une substance complète selon la nature spécifique de l'homme, elle ne capte pas tout l'humain. Bien des commentateurs s'arrêtent là. C'est la position thomasienne, bien équilibrée, nuancée, et qu'il faut toujours tenir. Oui, mais on ne voit pas que saint Thomas, lui, continue, car il n'en a pas fini, en fait, avec la substantialité de l'âme. Il est frappant de constater qu'après cette mise au point si ferme de l'article 4, saint Thomas ne s'interdit nullement, dans la suite, de désigner l'âme intellective comme substance et de la comparer aux autres substances intellectuelles, incorporelles, séparées, donc les anges. Ces désignations de l'âme humaine comme substance, sans autre précaution de langage, se multiplient au contraire dans les articles suivants. C'est qu'il ne suffit pas de regarder l'âme dans sa nature spécifique comme partie constitutive de l'espèce humaine, il faut aussi la considérer en elle-même, dans son être, son essai. Et là encore, il y a à enquêter, il y a à démontrer, il y a à réfuter. Alors je vais passer, parce que le temps, je vais passer sur l'article 5, qui aborde une question disputée sur le fait si l'âme est composée de matière et de forme. Juste pour pointer la conclusion, cet article sert à saint Thomas pour dire que dans son essai, dans son mode d'être, l'âme est forme absolue. Absolue, c'est-à-dire séparée de toute matière, forme pure ou absolue, comme toute substance intellectuelle, dit-il. Ces déterminations de l'article 5 ne semblent avoir eu d'autre but que de fournir les outils qui vont permettre à saint Thomas de répondre à la question de l'article 6. L'âme humaine est-elle corruptible? On n'en a pas fini non plus avec cette question de la corruptibilité. Pourtant, la question semblait avoir été réglée à l'article 2, qui avait établi que l'âme était subsistante. Mais ce n'est apparemment pas suffisant pour Thomas. Et surprise, si vous regardez les objections, c'est du côté de l'écriture sainte de la Bible que viennent les contestations les plus radicales de l'incorruptibilité ou de l'immortalité de l'âme. Je vous renvoie, vous voyez dans les arguments, saint Thomas cite Coëlette, hein, l'homme n'a rien de plus que la bête. Et puis tout revient au néant dans le livre de la sagesse. Vous garderez la réponse de Thomas à cet argument qui reste sur le terrain de l'écriture et de l'interprétation scripturaire. Mais la réponse principale, elle, est purement philosophique. Elle se situe dans un ordre métaphysique où elle ne fait jouer que quelques notions, concepts, formes, actes, être. Et nous n'avons pas ici affaire à une réponse de théologien qui habillerait sa foi de raisons philosophiques. Thomas raisonne ici en philosophe, ce qu'il est aussi, et il affirme très fortement que la corruption par soi d'une forme pure est une impossibilité métaphysique. La réponse à la troisième objection, qui disait que l'âme, pour son opération propre, a besoin du corps, parce qu'elle n'intellige rien sans images, sans fantasmes, qui sont issus des corps, c'est la doctrine même de Thomas d'ailleurs. Hein. Cette réponse annonce l'état de l'âme séparée du corps et
l'autre mode d'intelligence, d'intellection qui sera le sien, semblable à celui des autres substances séparées, c'est-à-dire des anges, ce qui sera établi à la question 89, très surprenante, du traité. Donc là, on rapproche tout d'un coup l'âme humaine des anges, et donc aussitôt un dernier basculement, une dernière commutation sur la borne opposée avec l'article 7, qui empêche l'identification qu'on serait tenté de faire entre l'âme humaine et l'ange, tout en affirmant qu'il s'agit dans les deux cas de substances incorporelles. Thomas montre qu'elles ne sont pas de même espèce. Et c'est encore une fois le corps et l'aptitude que l'âme a de lui être unie pour constituer la nature spécifique de l'humain qui en marque la différence irréductible. Je conclus. Les deux pôles entre lesquels saint Thomas met constamment l'âme en tension ne sont pas en réalité deux traditions de pensée entre lesquelles il n'aurait pas su choisir, mais ce sont deux regards acérés sur l'âme qu'il tient ensemble, résolument et de façon originale. Un regard sur l'être l'essai de l'âme en elle-même et un regard sur sa nature spécifique d'âme humaine. Je crois que ces deux choses n'ont pas été toujours suffisamment distinguées. Et je m'en réfère simplement au dernier texte qui est tiré des questions disputées sur l'âme, c'est la conclusion de la réponse, qui sont quasi contemporaines aussi de la Somme. Texte magnifique, je crois que Thomas s'explique parfaitement, je le lis. Ainsi donc, à partir de l'opération de l'âme humaine, il est possible de reconnaître quel est le mode d'être de celle-ci. Dans la mesure, en effet, où son opération transcende les choses matérielles, son être, SC, se trouve élevé au-dessus du corps et ne dépend pas de lui. Mais, dans la mesure où, par nature, elle doit acquérir, à partir de la connaissance matérielle, une connaissance immatérielle, alors il est manifeste qu'elle ne peut être achevée dans sa nature spécifique sans être unie à un corps. Si donc l'âme humaine, en tant qu'elle est unie au corps, comme sa forme, a cependant son être élevé au-dessus du corps et indépendant de lui, il est manifeste qu'elle-même se trouve établie à la limite in confinio des substances corporelles et des substances séparées. Il me faut donc, pour terminer, corriger mon titre et l'image qui a couru tout au long de cette communication, parce que Thomas n'est pas tant, au fond, un penseur de la tension, ce qui ne pourrait n'être qu'une oscillation sans